artichauts, froids sont meilleurs que chauds. Moi, je ne sais pas, renseignez-moi. Car s'ils sont meilleurs chauds, moi qui les mange froids, je les réchaufferai la prochaine fois. Bon alors, ne cherchez pas, vous ne connaissez pas ce chanteur. Hein. Et peut-être que votre grand-père non plus d'ailleurs. Il s'appelle Georges Milton, c'est un monsieur qui chantait il y a très longtemps. Est-ce que vous savez que pour décrocher une indication géographique protégée, ça s'appelle une IGP, c'est compliqué, c'est long, vous n'êtes jamais le seul. Et là, qui a obtenu, ou quel est le produit qui a obtenu son IGP? Justement, l'artichaut du Roussillon. Pas n'importe lequel, l'artichaut du Roussillon. Alors, le petit violet? Voilà, alors il y a le petit violet, puis il y a le plus gros, effectivement, qu'on connaît. Mais en fait, ce qui est important dans une IGP, pour comprendre pourquoi on voit énormément d'appellations, alors c'est soit des appellations d'origine protégée, ce sont des AOP, soit des IGP, indications géographiques protégées. Ces indications, en fait, elles nous aident juste à défendre nos produits dans le pays, mais aussi à l'international. Parce que on pourrait avoir envie d'appeler on pourrait avoir envie de dire que l'artichaut du Roussillon, s'il devient très bankable chez les primeurs, on peut se dire qu'aux États-Unis, on va faire des artichauts du Roussillon. Ben non, on peut pas. Il faut le produire dans une zone géographique. C'est ce que dit l'IGP. C'est une zone géographique qui est du côté du Roussillon, là-bas. Et alors, ce qui est assez marrant dans le Roussillon, c'est que c'est finalement... Ils ont presque de l'artichaut toute l'année. Parce que comme il fait très doux, si les hivers sont doux, ils vont avoir des petits violets l'hiver. Et puis au printemps, ils vont avoir ces beaux artichauts. Regardez, ça c'est plutôt le gros artichaut. Et alors, ce qui est assez marrant, c'est qu'on n'a pas pris n'importe quel chef pour cuisiner cet artichaut. Nous sommes allés voir celui qui va porter le drapeau français au Bocuse d'Or. Celui qui va porter le drapeau français. C'est-à-dire qu'il va représenter les Bocuse d'Or. Alors, les Bocuse d'Or, c'est cette compétition mondiale qui va avoir lieu dans 1 an. Il y a une sélection qui, pendant 2 ans, se fait. Sur chaque continent, on sélectionne les meilleurs. Et le Français vient d'être, ça y est, va être à la finale. À Lyon. Mais c'est déjà un chef. Ah bah oui, c'est déjà un chef. Ouais. Voilà. Est-ce que c'est un MOF, un meilleur ouvrier de France ou pas? Non, justement, mais il est coaché par des MOF, il est coaché par des chefs étoilés. Ah bah oui. C'est-à-dire qu'il y a une vraie équipe. Pas par des meufs, des MOF. J'ai jamais compris. Non, mais il y a une vraie équipe. Non, mais on ne plaisante pas avec les Bocuse d'Or, il y a une vraie équipe. C'est comme les Jeux Olympiques. Et alors là, nous sommes allés le voir. Ah bah voilà, on est allé le voir alors chez lui. Alors lui, on lui a fait travailler l'artichaut? Ah bah on lui a fait travailler l'artichaut. Alors là, mais il connaissait, il avait déjà fait ça? Il a une table merveilleuse du côté de Bellesta. On est presque pas très loin des Pyrénées, on est dans le Roussillon. Voilà, c'est plutôt sympa. Regardez. Bon, alors c'est ici qu'on s'entraîne ou pas pour les Bocuse d'Or? Non, ici c'est la cuisine d'envoi, c'est la cuisine du restaurant, c'est là où on sert les couverts pour le restaurant gastronomique. Et en bas, on a un box créé sur mesure pour l'événement. Et... Ça veut dire qu'on a créé la cuisine que vous aurez pour la compétition, en fait. Exactement. En fait, ce qui est assez fort, c'est que quand même, on porte le drapeau ici, là. C'est vrai. Non? C'est vrai que ça met une petite pression aussi, quand même. Il ne faut pas croire, c'est pas tous les jours rigolo, mais c'est vrai que pour nous, c'est très stimulant, c'est très encourageant, c'est une super expérience. On se prépare, en gros, pour les JO. C'est un peu ça, non? C'est exactement ça. C'est vrai que c'est un peu le championnat du monde. Là, on va chercher les artichauts. C'est ça, on est parti. Bon, parce qu'on est aussi venu pour parler de l'artichaut. C'est ça, exactement. Très complet comme sujet, hein. Très complet. Ah, c'est pas mal. Bernard, si j'ai bien compris, les garçons naissent dans les artichauts chez vous. Voilà. C'est ça? Et vous aussi, non? Et nous aussi. Racontez-nous, qu'est-ce qu'il y a de particulier, cet artichaut? En Roussillon, il y a le climat, les hivers doux, oui, qui permettent à la plante de pousser et on est en précocité, on est les plus précoces de France. Le climat permet finalement qu'on en ait presque toute l'année? Les variétés d'automne arrivent à produire d'octobre à juin sans interruption. Là, on est sur une parcelle de variétés d'artichauts de printemps qui, elle, ne produit qu'au printemps. Mais il y a des artichauts tout l'hiver dans le département, c'est le petit violet. Quand on voit que les pétales commencent à être bien ouverts comme ça, c'est qu'il y a maturité. Ouais. Et après, quand tu appuies dessus, tu as le cœur, tu sens bien et du coup, tu sens qu'il est bien charnu. Il faut qu'il soit ferme quand même. C'est important parce qu'un artichaut trop ouvert, après, il part en fleurs et du coup, il oui, mais c'était une fleur. Donc, plus si on le laisse, il va s'ouvrir. Ah, ça, c'est le début en fait de la fleur. C'est le début de la fleur, c'est le bouton de rose. Bon, alors, les garçons naissent dans les artichauts chez vous. Oui. Et les filles, elles naissent où alors ici? Dans les choux. Là, il faut s'imaginer qu'avant, on faisait du vin. Exactement. C'est une ancienne cave coopérative vinicole qui a été transformée en hôtel-restaurant. Chaque cuve, c'est une chambre. Voire plusieurs cuves, on fait une grande chambre. C'est vrai qu'il y a 2 cuves, c'est une chambre single, ce qu'on appelle, et 3 cuves, ce qu'on appelle une petite suite. On commence par la royale. L'idée de la royale, c'est quoi? C'est de se rapprocher de la crème brûlée, mais en salé.
Tout à fait. Alors en fait, on prend un peu de purée d'artichaut, Oui. on l'additionne avec un peu de crème et un peu de jaune d'œuf, et après on le met au fond du pot à parfait, et on le cuit au bain-marie, 80-85 degrés, pas plus. Donc les légumes, c'est pareil, c'est la même base. On est sur la base purée d'artichaut, donc en fait qu'on a détendu avec un peu de crème, et l'avantage de cette écume d'artichaut, c'est qu'elle peut être mangée froide ou chaude. Et alors là, au dernier moment, on retrouve l'artichaut quand même. Voilà. Le visuel de l'artichaut, avec les petits artichauts poivrades qu'on a fait frire, on a fait attention justement de laisser une belle partie de la queue. Bon, on se dit quoi? Bonne chance pour le Bocuse d'Or alors, hein? J'espère. On se revoit dans un an à Lyon, c'est ça? Avec plaisir. Et avec une petite statuette Ah, de ce Monsieur serait- Paul? Doré, ça serait bien, hein? Doré, quand ce même. serait top, ouais. Mais pour faire partie de l'équipe qui défend les couleurs de la France au Ouais. Bocuse d'Or, est-ce qu'on peut postuler ou Ah pas? bah oui, effectivement, en fait, on postule, mais il y a un comité qui sont plutôt des anciens Bocuse d'Or. Il y a François Ouais, ouais. Adamski, Comité par de exemple. sélection, alors. Comité de sélection, il y a Régis Marcon qui a été Bocuse d'Or D'accord. aussi. Et tous ces gens-là se réunissent et vont sélectionner, puis après, ils vont porter le candidat d'accord. jusqu'à l'épreuve. Voilà. Bon, très bien. Ben, bonne chance à ce jeune homme-là. Messieurs, merci beaucoup. À plus tard. On se retrouve tout à l'heure, madame, monsieur, après le journal et la météo que voici. Tous les matins, c'est partout